Ah bah ça fait vachement plaisir de vous retrouver sur cette chaîne et de vous parler de cinéma. Oui, parce que le truc c'est que ces derniers temps, je me suis davantage consacré à ma deuxième chaîne YouTube consacrée aux jeux vidéo. Et aussi, j'avais plus ma carte UGC, donc vous admettrez que pour parler cinéma, c'est quand même mieux de pouvoir y aller. Pour le grand retour de l'émission 3 mots pour, Fred te parle de ses petits soucis quotidiens comme le font de nombreux autres podcasteurs super originaux. Et la prochaine fois, il te parlera de son petit déjeuner à base de tartines de camembert. Non, c'est pas vrai. Tu mens en voix off. Et je préfère vous prévenir tout de suite, dans cette vidéo, je vais spoiler comme un gros bâtard. Non, parce qu'à un moment, je ne peux pas déverser toute ma haine en me limitant. Et puis, remerciez-moi. Peut-être que grâce à moi, vous allez économiser une dizaine d'euros. Bref, je suis allé voir Alien Covenant et je me demande encore comment exprimer mon mécontentement de façon courtoise et assez objective. Non, en fait, c'est assez simple. Imaginez ma détresse en 2012 lorsque j'ai vu Prometheus et que j'ai eu l'impression que Ridley Scott crachait à la gueule du fan d'Alien que je suis et multipliez ça par 10. Voilà. Et ouais, j'avais de l'espoir avec ce nouveau film de la franchise. Et le résultat a été... Et encore, décevant, c'est très faible, car même si j'avais de l'espoir, une petite partie de moi me disait secrètement « Fred, n'y crois pas trop, sinon tu vas finir en PLS à la fin de la séance, c'est moi qui te le dis !» Bon, ce ne fut pas le cas, je vous rassure, non. J'étais juste consterné à tel point qu'à l'arrêt de bus en rentrant chez moi, je tirais à peu près cette tronche. Alors encore une fois, on nous démontre en force qu'il ne faut pas se fier aux différentes bandes annonces, car par rapport à celle-ci, on pouvait s'attendre à un retour en grande forme du Xénomorphe, et pas cette merde qu'on a pu voir à la fin de Prometheus. Et alors, oui, il apparaît, mais durant une demi-heure. Sur un film qui dure 2 putains de fucking d'heures, quoi! Et avant son apparition, on a droit à des dialogues entre les différents protagonistes. Oui. Des réactions totalement débiles de la part de ces derniers. Oui. Pour exemple, au tout début du film, l'équipage de colons se réveille avant leur destination, capte un signal de détresse, référence bien sûr au premier Alien de Ridley Scott, et de ce fait, décide de ne plus suivre les ordres et d'établir leur campement sur la planète d'où est émis le signal de détresse en question. Normal quoi! Les mecs sont censés dépendre de l'armée ou un truc du genre, mais les ordres, on s'en branle! Un peu comme si moi j'avais prévu d'aller en vacances avec ma copine à l'île de Ré et qu'au final je lui disais oui alors finalement non chérie, j'ai décidé que nous allions installer notre campement dans le Larzac et puis fuck l'autorité quoi, j'ai envie de dire. C'est qui le bonhomme après tout, Ce mec sera bientôt célibataire. Bref, ce film n'apporte aucune réponse laissée en suspens à la fin de Prometheus. Le Xénomorphe, qui a occupé une grande place dans la campagne de pub, est au final une déception tant il est absent et tant il se fait poutrer sa gueule à la fin de cet opus quoi. Et ce, de la même façon que dans les 2 premiers opus d'Alien, qui, à mon sens, et tel que c'est parti, sont très loin d'être égalés. Et la déception vient également du fait que le film est... creux, voire mal exploité, et ce sur bien des points. Premièrement, les personnages, ils servent à que dalle à part se faire bouffer. Bon, c'est un peu obligatoire dans ce genre de film, on est d'accord. Mais là, et encore une fois, comme ce fut le cas dans Prometheus, ils sont tellement pas développés qu'on s'en bat totalement la nouille quand ils clament quoi. Encore mieux, il m'est arrivé de me dire dans la salle de ciné, ah tiens, il y a encore un mort. Mais chérie, rassure-moi, on l'avait vu dans le film avant lui?
Non mais je sais pas, mais un peu de consistance, même si le personnage va se faire bouffer, eh bien ça aide quand même à ressentir une certaine émotion quand il se fait transformer en un putain de steak haché, non? Là, eh ben on s'en bat juste les couilles. Et encore, j'ai pas parlé du capitaine de l'équipage. Alors lui, palme d'or quoi. Le mec religieux fait 2-3 fois mention de sa foi envers Dieu durant le film, sauf qu'à aucun moment tu le vois prier ou faire un truc du style genre putain merde t'es religieux bordel. Je veux dire, on est dans un film de science-fiction, le mec se retrouve face à une race extraterrestre qui dépouille tout son équipage et à aucun moment il ne remet ses croyances en question bordel. Mais putain, mais même Godefroy de Montmirail dans Les Visiteurs 1, il a plus de consistance religieuse que ce trou du cul. Le seul qui tient à peu près la route, encore une fois, c'est Michael Fassbender, incarnant 2 androïdes pour le coup, et reprenant le rôle de David, que l'on a déjà pu voir dans Prometheus, et qui du coup prend le rôle un petit peu de la créature, se prenant pour le créateur. Ouais, à un moment, le film tente une poussée philosophique, mais non, ça marche pas. Ah oui, parce que c'est David qui crée les aliens. C'est un putain d'androïde qui crée les aliens, quoi. C'est quand même un putain de mythe qui s'effondre, car normalement, les xénomorphes que l'on connaît sont censés être créés par l'espèce jockey, alias les géniteurs, que l'on a pu voir dans Prometheus. Et là, c'est juste un androïde qui crée par hasard l'une des espèces les plus redoutées de la galaxie. Putain, la déception, quoi. Au final, Alien Covenant est une réelle déception, vous l'aurez compris, par sa mise en scène, son fond limite inexistant, et surtout parce qu'il ne fait aucunement le lien avec le premier opus de la saga. Il n'apporte aucune réponse aux questions que soulevait Prometheus, et au final on se dit, eh bah putain, 2 heures de film pour ça? Je veux me faire rembourser. Alors peut-être que si vous n'êtes pas un adepte de la saga, vous allez y trouver votre compte. Ce qui m'étonnerait. Mais les fans de la saga qui eux étaient hypés de ouf par les différentes bandes annonces, eh ben eux ils vont juste avoir envie de bouffer leur ticket de ciné quoi. Bref, c'était le retour de 3 mots pour de façon bien vénère, faut l'admettre, hein. Mais que cela ne vous empêche pas de vous précipiter dans les salles obscures. Et en attendant, nous, eh bien on se retrouve pour un prochain 3 mots pour. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de lâcher un pouce bleu. Ça aide un petit peu la chaîne à... Enfin tu connais les bails quoi. Allez, tchuss!